Messieurs, bonsoir. En ce début d'année, j'ai décidé de commencer la saison avec une émission un petit peu plus rigolote. On va avoir du plaisir aujourd'hui. On a en fait deux invités. Alors, j'ai Magali Thivierge, que je connais depuis quelques années, puis qui est une belle jeune femme de la région. Et elle a amené avec elle aujourd'hui son ami Pumba, le cochon. Oui. Alors, Magali, bienvenue à l'émission Rencontre. Écoute, notre émission, dans le fond, on va parler de toi. Puis on va parler de plein de choses parce que tu es impliquée dans plein de choses. Oui, vraiment beaucoup. Vraiment. Hein? Dis-moi, tu m'as déjà raconté que tu étais une fille, tu es née dans le coin. Et dans le fond, tu viens de la place. Oui. Tu es une fille de la place. Là, Pumba, il se frotte. Oui, Pumba, c'est un nouveau décor. Hein? Oui, c'est ça. Il veut jouer un petit peu. Fait que tu es née à quel endroit? Moi, je suis née ici. Quand j'étais jeune, j'habitais dans le rang 6 à Black Lake. OK. Puis par la suite, quand j'ai eu 7-8 ans, on a déménagé en campagne vraiment sur la rue Mercier, à Irlande-Sud, où là, j'étais là avec mes frères. On a eu mon petit jeune frère, là, Gaël, là, aussi, là, qui est né là-bas. Fait que, écoute, la campagne, ça a été super pour nous. On était des jeunes très actifs, on bougeait beaucoup. Le bois à côté a servi, en fait, en tout temps de terrain de jeu, en fait. On se faisait des camps, on se faisait des jumps avec les motos. On avait des petits motocross, puis des vélos, puis on allait à la pêche, on allait se baigner dans le bois, puis ouais. Tu as juste des frères, toi? J'ai deux frères plus jeunes que moi. OK. Oui, Cédric puis Gaël. Bon, puis tu es la plus vieille. Je suis la plus vieille. C'est la meneuse? Oui, c'est ça. Ah, oui? Je donne pas ma place. OK. Fait que tu as fait ton primaire, dans le fond, tes années, ta petite enfance et tes années de primaire, vous étiez à Irlande. Oui, c'est ça. Tu es allée à l'école à quel endroit? J'ai été à l'école Saint-Louis, en fait, à Black Lake, okay. au primaire, où que j'ai vraiment eu des belles expériences. Je me rappelle encore des professeurs tels que Vincent Leblanc, qui a marqué mon enfance, là, vraiment beaucoup. Là. OK. Puis non, c'est ça, j'ai vraiment aimé cette petite école-là. Puis ensuite, au secondaire? Bien, c'est ça. Au secondaire, en fait, j'ai fait mon secondaire 1-2 à la polyvalente de Black Lake. Puis par la suite, en fait, j'ai passé des auditions pour faire partie de l'école de cirque à Québec. Donc, je suis partie, j'ai été acceptée. J'ai fait mon secondaire 3, 4, 5 en sport-études à l'école de cirque à Québec. Puis c'est ça, par la suite, dans le fond, j'étais là, j'habitais à Québec. Donc, mes parents, c'était comme, on perd notre petite fille. Oui, t'as pas trouvé ça dur? Non, parce que je suis une personne qui me débrouille beaucoup. Okay. J'ai toujours été quelqu'un qui bougeait beaucoup, qui avait besoin d'apprendre, qui avait besoin de... J'étais quand même très autonome, en fait. Puis, c'est ça, je demeurais dans ce temps-là avec ma marraine, Lucie. Ah, OK. Fait que tu n'étais pas en résidence, tu étais avec de la famille. Oui. Là. Oui. Donc, là, c'est un petit peu moins dépaysant. Non, c'est ça, mais Québec, j'ai quand même appris à me débrouiller seule. Là. Tu sais, quand tu pars à 14 ans de chez tes parents, puis que tu viens habiter dans une grande ville, tu n'as pas le choix de te débrouiller, d'être autonome, puis de faire face à la réalité de la ville aussi. Là. Oui, puis là, t'es revenue. Est-ce que tu es revenue pour ton cégep? Ou, non, en fait, je suis revenue... Je me suis blessée, en fait, en secondaire 5 à la fin de mon année secondaire. J'avais passé les auditions pour l'École nationale de cirque à Montréal. J'avais été acceptée, mais malheureusement, j'ai été blessée. Ça n'avait pas bien été. Donc, par la suite, je suis revenue ici dans la région. Où que j'ai rencontré des gens. Je suis allée faire 1 an et demi au cégep. En fait, j'ai fait accueil intégration, transition, une session d'art et lettres où j'avais pas de cours d'art et lettres parce que je me suis toute fait enlever mes cours. Je voulais juste garder mes cours de base. Okay. Puis là, par rapport à ça, j'ai eu une grosse remise en question. Là. Je suis tombée un peu dans le dark side. C'était un peu plus rock'n'roll dans ma vie à cette étape-là parce que je me cherchais beaucoup. J'avais vécu une grande tristesse, un échec par rapport à ça aussi. Oui, le cirque, des blessures, là, dans le fond, là, tout que j'avais eu. C'était la fin d'une carrière, c'était la fin de ton projet. Oui, bien c'est ça. Je me suis rendu compte, en fait, que notre physique, c'est important dans cette carrière-là. Puis j'avais eu quelques blessures aussi. J'avais fait de la gymnastique ici avec le club Ami Gym quand j'étais jeune avant d'aller à l'école de cirque. Fait que je trouvais que c'était important, justement... d'avoir peut-être un autre champ d'études quand tu entreprends un parcours comme ça qui est physique parce qu'à un moment donné, tu arrives, puis justement, le corps, il vieillit aussi, puis on n'est pas capable de suivre nécessairement. Fait que c'est important. Je me cherchais vraiment un métier, une profession. Puis ça a été quoi? En fait, c'est ça. Quand je suis revenue ici dans la région faire toutes ces affaires-là, je suis partie en Saskatchewan, j'avais 17 ans. Oui, tu m'as dit que tu avais voyagé pas mal. Oui, c'est ça. Je suis partie en Saskatchewan parce que je voulais perforer mon anglais, je voulais connaître du pays, vraiment pouvoir profiter de ma jeunesse aussi.
Puis, j'ai travaillé dans un petit restaurant dans un village de 100 personnes. Fait que je travaillais dans un restaurant, j'ai rencontré 2 cow-boys, je raidais tous les jours des chevaux là-bas. OK. Oui, c'est ça. Fait que, Tu tu sais, là, as rencontré un beau cowboy. j'ai rencontré des beaux cow-boys, Ah. mais ils étaient beaucoup plus vieux que moi. Ah, Puis, zut. je suis partie en couple là-bas, en fait, aussi, puis j'ai laissé mon chum là-bas. Tu sais, la toune l'a dit, t'as volé ma femme en Saskatchewan, là, mais non, Ah, c'est OK. mon homme qui est resté là-bas. Fait que, non, c'est ça. Je raidais là-bas tous les jours avec des gens qui étaient dans les pâturages, en fait, puis qui vaccinaient des veaux, puis qui s'occupaient, en fait, de la paroisse, puis des animaux dans les Ouais. différents champs là-bas. Ouais. Puis après ça, je suis revenue. À l'Escale, quand j'ai passé mes derniers tests, j'ai découvert un livre, en fait, avec toutes les professions, les métiers. Puis je suis tombée là-dessus, technique d'intervention au loisir. Puis je me suis dit, waouh, ça relie vraiment toutes mes passions. Moi, j'étais une fille qui faisait du théâtre, j'aimais le cirque, j'aime la danse. Je chante aussi beaucoup. oui? Pas beaucoup, là, je suis un peu timide, là, mais Mais je chante t'aimes quand même à chanter? l'occasion. Oui, OK. c'est ça avec mon frère. Mais c'est ça, puis je me suis dit, waouh, ça regroupe vraiment toutes mes passions, puis je vais me lancer là-dedans. Et puis tu es allée à l'université. Bien, je suis allée, en T'as fait, fait au ta cégep. technique? J'ai fait Oui. ma technique à Ville-Saint-Laurent. À Montréal. À Montréal. Mon Dieu. Puis après ça, moi, les profs, ils me disaient tout le temps, ah, tu sais, ça te tente pas le baccalauréat en loisirs, culture et tourisme, qu'on appelle la récréologie. OK. Puis en fait, là, moi, ce monde-là, je me dis, à l'université, c'est du monde tellement huppé, tout le monde, tu sais, là, je trouvais que, oui, c'est ça, Ouais, je ça- fitais pas là-dedans. Mais tu l'as Puis, fait quand même. oui, c'est ça. Les gens Puis- m'ont beaucoup encouragée. Puis j'avais des professeurs qui me disaient, tu sais, t'as le potentiel, t'as les notes pour y aller, go, fonce, vas-y. Tu l'as pas regretté, Puis hein? j'ai pas regretté. Je suis allée là-bas. À Trois-Rivières, ça que tu m'as À dit. Trois-Rivières, oui, c'est ça. Puis j'ai vraiment eu une belle expérience. Puis j'ai vraiment ouvert, en fait, mon réseau social. Là. On apprend à connaître différents milieux, différentes personnes significatives dans le domaine du loisir. Puis ça m'a ouvert beaucoup de portes. Puis je suis vraiment contente de ça, en fait, là. D'ailleurs, il faut le mentionner, moi, quand je t'ai connue, tu étais technicienne en loisirs à la polyvalente de Disraeli. Oui, Je c'est ne ça. sais pas combien de temps tu as passé. Je Je suis plus restée qu'une 2 année, ans hein, là-bas. 2 ans. Oui. Et justement, les élèves qui sont en secondaire 5 cette année, dont ma fille, ils se souviennent. Ah, Magali. Ah, Magali, écoute, tu les as vraiment marqués, hein? C'est vraiment, tu sais, je veux dire, eux autres, là, je pense que tu dois avoir un Facebook Beaucoup bourré de d'amis. jeunes de Disraeli parce que pour eux, tu as vraiment été une personne significative, là. Bien, en fait, c'est important. Moi, tu sais, j'ai toujours dit, bien, j'ai un professeur qui me dit en loisir, quand tu regardes ta montre, c'est parce que tu n'es pas bien à cette place-là. Puis, quand je travaille, j'aime ça, transmettre ma passion. J'aime ça, redonner aux gens. Puis, je me dis, tu sais, c'est ça, quand on aime quelque chose, on le fait à fond. Puis, j'aime ça pas faire les choses à moitié. Oui, puis tu es une fille d'animaux. Oui! Hein? Parce que là, je veux dire, on le voit, là, rider des chevaux, on a Pumba, puis là, c'est... Il est quand même tranquille. Il s'est tranquillisé parce qu'avant qu'on enregistre, hein, il grognait, là. Mais oui, il bougeait on vient de beaucoup. l'entendre, là. tu sais. Ouais, il cherche la Et nourriture. puis, oui, parce qu'on a, Ah oui, on a des noix, petites gâteries, des petits là, raisins pour ici, lui. ouais. Et tu me disais que chez vous, vous aviez des animaux quand tu étais petite. là, Quand que vous j'étais avez toujours petite, eu là. des animaux. Oui. Puis animaux et musique, ça va ensemble chez vous. là. Animaux et musique, oui. Ouais. Ben, en fait, pour les animaux, écoute, depuis que je me souvienne, j'étais petite, on a toujours eu des chats, des chiens. On avait des poules, écoute, ça nous suivait Ben partout. oui. Les gens, ils riaient parce que on partait avec mon cheval en laisse, le chien suivait, le chat suivait, les poules dans la suivaient. rue. C'était quasiment l'arche de Noé qui s'en allait. Là. Mais c'est ça, puis on a eu on a une iguane chez nous. Quand j'étais jeune, on a eu une moufette opérée aussi. Ah oui. Ouais, je me rappelle parce que j'ai des petites griffes, puis à un moment donné, j'avais posé la question, hein, j'ai une cicatrice, et c'est 3 petites marques, fait que là, j'ai eu ça. On a eu des poissons, des tortues, écoute, on a eu beaucoup d'animaux. Puis même encore, je suis une personne qui revoit des chats, des chiens, puis j'ai tendance à vouloir les ramener. Puis là, j'ai rempli la maison chez mes parents, on les a OK. toutes faites C'est opérer. pour ça mais... que tu as acheté ta maison, là, hein? Oui, À faire c'est que tu ça. as rempli la maison de tes parents, tu as acheté ta maison Ouais, pour je vais remplir remplir la la mienne. tienne. Mais l'amour des cochons, tu me disais, tantôt, là, c'était fascinant, là, tu nous montrais ce que tu faisais avec Pumba, puis tu me disais, ça devient, c'est propre dans le temps de le dire, un cochon. Oui. Mais, puis tu me disais que tu en as déjà eu 7, je pense. En fait, j'ai fait l'élevage pendant Ah, 1 an et demi. oui. Oui, ça a commencé, je sortais avec un gars de Pontbriand. OK. Puis, à un moment donné, je suis tombée sur une photo sur Facebook, un beau petit cochon. Hey, j'ai dit, moi, j'aimerais ça en avoir un. Puis, son beau-père avait une mini-ferme dans ce temps-là et tout. Fait qu'il est allé me l'acheter. D'ailleurs, Pumba est bien d'accord avec Ouais. toi, là, oui. Fait Il qu'il est allé était me l'acheter. l'acheter. Fait qu'après ça, ben là, j'étais contente. Puis, là, à un moment donné, j'en ai vu d'autres passer qui étaient à
pas vendu trop cher dans le coin de Trois-Rivières. Fait qu'on est parti, on a fait la route, on est allé chercher 2 femelles. Ça, c'est des cochons vietnamiens? Oui. OK. Donc, ça peut venir entre 120 et 150 livres à peu près. Ouais. OK. Comme je disais tantôt, un un labrador, labrador pas de court pattes. sur pattes. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. OK. Puis, en fait, c'est vraiment dans les recherches et tout, ben c'est plus intelligent qu'un chien. Ouais. Ça l'apprend très, très vite et ça a une tête de cochon. Donc, aussitôt que le cochon a le dessus sur toi, ben c'est bien de valeur, mais il va toujours l'avoir. OK. Fait que c'est super important d'être strict. Oui. Puis à partir de ce moment-là, ben là, ça fait 1 an et demi, c'est ça, que là, j'avais accouplé toutes mes cochonnes, j'en vendais. Mais à un moment donné, c'est de l'ouvrage, là, le Oui. matin, le soir. J'ai peut-être eu 5 portées, entre 4 et 5 bébés chaque. OK. Fait que, C'est pas plus que ça? ça peut aller jusqu'à 12. Mais moi, j'ai été chanceuse. OK, tu dis que tu es chanceuse, oui, en J'ai été effet. chanceuse. Et puis là, ces cochons-là, tu les vends? Oui, je les C'est vendais. pas des cochons à viande, dans le fond. Non. C'est des cochons de compagnie. C'est des là. cochons domestiques, oui, qui peuvent être en maison ou OK. qui peuvent être élevés sur une mini-ferme ou dans OK. un étable. Ouais. Ah oui? Parce que Puis- moi, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de poils, là. Il doit avoir froid Non, l'hiver. en hiver, oui, c'est ça. On le garde à l'intérieur ou dans un établissement chauffé, en Une fait. étape là. chauffée, OK. Ouais. Il faut que ça soit en haut de zéro, là, Oui, autour de c'est ça. 5 degrés, là, Ouais. à peu près. Mais OK. il aime ça jouer dans la neige pareil, mais pas trop longtemps. Ah, OK. OK. Ouais. Mais là, moi, tu sais, quand tu m'as dit je vais amener Pumba, j'ai dit, mon doux, Pumba, un cochon au Centenaire Agnès Desrosiers. puis je me disais, ça va avoir l'air de quoi? Puis même, j'en parlais avec Luc, j'ai dit, on va avoir un cochon en studio aujourd'hui. Il m'a regardé en voulant dire, oh boy, dans quoi qu'elle embarque, elle, là? Mais c'est tout à fait docile, calme, c'est Mais en fait, incroyable. c'est surprenant parce que quand que je vais chez le vétérinaire avec lui, Ouais. c'est un vétérinaire, en fait, exotique gros pour les animaux? animaux. Non, c'est Non, même pas c'est le vétérinaire. exotique, oui. C'est à Ah Québec. oui. Je vais à l'hôpital vétérinaire de Québec, à Lormière. OK. Puis, en fait, Pumba il est assis, il attend son tour. Puis là, je vois des chiens rentrer. Ça fait des pipis partout. Ça c'est excité, jappe, c'est c'est ça. fou raide. Puis lui, il est là, puis il attend. Puis il doit se dire, mon Dieu. Parce qu'il n'y a pas, en tout cas, il n'y a pas un poil de travers. Là, Non, depuis oui, qu'il est arrivé, il tout est ce qu'il veut, c'est sage. se faire gratter, Ouais. là, tu sais. Puis à quoi, qu'est-ce que tu lui donnes à manger? En fait, j'y donne de la moulée pour cochon. De la moulée pour cochon, là, Oui, OK. c'est ça. Non engraissante, en fait, parce qu'il y a différentes sortes de moulées. Puis je veux pas trop qu'il prenne de poids. Non, c'est ça, il est déjà très dodu. Oui, c'est ça. Mais il est en forme. Je fais faire d'exercices pas mal. Puis il monte les marches chez nous, il les descend. OK. Puis il est quand même en forme. Puis je donne des légumes puis des fruits. OK. Oui. Mais c'est omnivore, un cochon, donc ça peut manger n'importe quoi. Ça pourrait manger n'importe quoi, mais ils disent que la viande, en fait, ça peut le rendre agressif. Ah, Oui, bon. fait que j'aime mieux oui. le tenir aux aliments sains, mettons. Puis ça, c'est ton cochon de compagnie, mais tu as d'autres animaux chez vous. Oui, j'ai mon cheval. Oui. En fait, que j'ai eu parce que là, je parlais tantôt, j'avais beaucoup d'animaux quand j'étais jeune. Oui. Mon cheval, ça fait 22 ans que je l'ai. Ben oui, tu me racontais ça, il n'y a pas si longtemps que là, ça Ben, fait 22 ans que tu l'as, puis il vieillit. Puis là, Oui, c'est tu ça. commences à trouver que le rider, c'est un petit peu plus Oui, difficile. fait que là, il va commencer bien. Je Sa vais le mettre retraite? bientôt en pension. Là. À Ben, la pas en retraite? pension, mais à la retraite. OK. Oui, c'est ça. Je vais le garder chez nous. Je vais quand même faire des petites randonnées, Ouais. mais rien d'excessif. Je veux pas recommencer à faire de la compétition avec lui puis l'utiliser pour faire des Parce gros que efforts. c'est un cheval de reining? Ou Non, c'est un cheval de. En fait, je fais de la selle western avec lui. Je fais des OK. compétitions de gymkhana avec l'Association des Oh! amateurs de ranch ici dans la région de l'Amiante. Oui. Puis, c'est ça, non, c'est mon cheval que j'ai eu. J'étais toute jeune, ça fait 22 ans que je l'ai. Il est né chez nous, en fait, parce que Ah, ma ouais. mère m'avait acheté un cheval, mon père. Puis, elle était enceinte, fait qu'elle a pouliné d'un petit cheval. Puis, je l'ai gardé toute ma vie. Puis, Et là, c'est le temps de penser. oui, c'est le temps de penser à le mettre en retraite, puis Puis m'en aller en acheter chercher un un autre. oui, c'est ça. Ah, oui. Tantôt, tu parlais de musique. Ben oui, Oui. dans ma famille, j'ai comme Oui, oui, orchestré. c'est vrai aussi, parce que là, oui, musique Les et animaux, ça va écoute, ensemble. ça chez là. nous, là, on est des adeptes de musique et d'animaux. Ouais. Mais la musique fait partie vraiment beaucoup de mon enfance. Mon père, il est musicien, en fait, de métier. Il gagne OK. sa vie comme ça. Comme musicien. Il a-tu Oui. enseigné la musique? Il a enseigné la musique 1 an ou 2 à Black Lake aussi. Ah bon? À Polyvalente à Black Lake. OK. Puis, mon petit frère Gaël, présentement, ben là, il joue un petit peu partout ici dans la région, dans les restaurants, dans les événements. Mais il étudie présentement en musique, musique. à Drummondville. Ouais. Ah ouais. Puis, quand j'étais jeune, ben là, mon père il a essayé de me donner des cours de piano. J'ai essayé d'apprendre le violon, mais j'étais vraiment une fille qui bougeait beaucoup. C'était pas ta tasse Fait de que thé, moi, la être musique. assis puis pratiquer quelque chose, j'avais de la misère. Fallait que je Ok. sorte, fallait que je bouge. Fait que là, de là, j'ai fait de la gymnastique, Oui, du oui, oui. patinage. J'ai comme... Mais t'es une fille, comme on dit, une fille country.
Ah oui, oui, ça, Parce je que- danse country toutes les fins de Oui, semaine. c'est ça. Tu vas à la petite grenouille, là. Je vais à Petite j'imagine, Grenouille. pour J'ai aller déjà danser. donné, l'année passée, quand je louais une maison, je donnais des cours de danse privée dans ma Ben cave chez nous. voyons donc. Tu donnais des cours de danse Ouais. country. Ah oui, ça parce que aussi. c'est curieux, là, mais c'est recherché. Les professeurs de danse country, il n'y en a pas beaucoup. Non, il n'y en a pas beaucoup. Ah bon? Oui, mais Puis, puis je me promène aussi, tu sais, je vais en Beauce, je Ouais. vais au Rebelle, à Puis là, Sainte-Perpétue. de ce temps-ci, tous les vendredis, je le vois là, t'écris sur ton Facebook. Boule-mania, Les ce samedis. soir, le samedi soir, Samedi bon, soir. boule. Ben, moi, j'ai dit, c'est quoi ça? J'ai dit, pourtant, j'ai dit, tu sais, on se connaît, j'ai une ferme, j'ai des Ouais. animaux. Mais j'ai dit, c'est quoi ça, un boule-mania? Puis là, tu me disais, c'est avec des taureaux, là. Oui, un Boule-mania, en fait, communément, on voit souvent parler des rodéos, des choses comme ça, Ouais. qui est un agencement de plusieurs disciplines. Le OK. Boule-mania, c'est vraiment juste de la monte de taureau. Fait OK. qu'il y a des jeunes qui partent un peu partout. J'ai des amis de l'Ontario qui descendent ici, de Valleyfield, du Saguenay. Puis les gars, ben, dans l'après-midi, ils viennent faire une clinique. Donc, il y a toujours un professionnel qui vient donner la clinique, comment rider des bœufs, comment ça fonctionne. Il y a de l'équipement, en fait, pour les pratiquer et tout. Puis le soir, dès 20h, ben là, les gars sont là, ils montent des bœufs, puis... C'est ouvert à tous. c'est ouvert à tous. OK? C'est le samedi à 20h, en fait, chez Dave Tardy à Robertson. Robertson, sur la rue Tardy, en fait. Oui, oui, oui. Là où il y Ouais. a une boutique, je pense. Il y a une dans ce boutique coin-là, équestre là-bas, OK. dans ce coin-là. Ben, c'est directement Ah, là-bas. OK. là. OK. Ouais. Et c'est à tous les samedis, c'est C'est ouvert à au tous grand les public. samedis au grand public. Puis, moi, je suis DJ là-bas. Ah bon? Ouais, c'est moi OK. qui mets la musique. La musique, les animaux. ça. OK, ça va ensemble. Mais toi aussi, tu es impliquée dans d'autres. Écoute, tu m'as dit dans 150 comités, là. Ouais. Ça me surprendrait pas que ce soit 150. Mais c'est toi qui es l'instigatrice de l'événement Tête Ford à cheval. Oui. C'est à combienième année? L'été prochain, ça va l'été être prochain, ça va être la troisième édition. troisième édition. Puis Tête Ford à cheval, c'est quoi en gros? En fait, moi, je me rappelle, là, dans le temps, là, il y avait Oui. le petit caribou Oui. que tout le monde Ben moi, connaît. je suis pas d'ici, hein, je OK. dois l'avouer, Le mais petit tu peux me caribou, c'était l'expliquer? vraiment un festival avec des chevaux, des parades, il y avait de la musique, de la danse, il y avait beaucoup de choses. Puis c'était un festival qui était reconnu, que ça brassait, ça prenait un bon coup, puis il y avait beaucoup de plaisir, en fait. Puis, ben moi qui est vraiment comme une adepte des chevaux puis de la danse country ici, je me suis aperçue qu'au cours des années, oui, il y a eu une petite baisse au niveau de l'attraction ou Les attractions des... l'intérêt, en fait, Oui, a baissé oui. un petit peu. Ben, on est Là, de ça plus en recommence. plus des villes, hein? On Oui, est de c'est moins en ça. moins des campagnes, c'est Fait que là, ça recommence à pogner, là, tu sais. OK. On a vu, bon, le rendez-vous country, la danse country puis les groupes country sont rendus à la Petite Grenouille à cette heure. Les amateurs de chevaux, il y en a beaucoup, beaucoup dans la région, plus Oui. qu'il y en avait avant. Fait que je me suis dit, hey, ça serait le fun de repartir un petit festival dans la ville, à Tête-Ford ici. Ah Ça oui. l'apporte beaucoup, beaucoup au niveau de la région, au niveau du OK. tourisme, comme on peut le voir avec Saint-Victor, Inverness. Oui, oui, c'est même le festival Saint-Tite, du là, bœuf, c'est- ça. Oui, 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 écoute, c'est Saint-Tite, ça. c'est démesuré. Oui, vraiment. C'est C'est une démesuré. D'ailleurs, petite t'es allée ville qui cette devient année. complètement un centre-ville de Montréal ou New York. Là, c'est, Ah oui. c'est complètement fou. Là. Ah oui, puis tu y Ouais. vas, toi, à chaque année. Ah, à chaque année, je Saint-Tite, suis là-bas. Et puis, c'est un bain de foule, là. Ah tu peux oui, pas oui, c'est croire un à ça. incontournable. Là. Si Oui. personne n'est allé une fois dans sa vie, là, C'est c'est vrai. à ne pas manquer. Là. OK. Oui. Ah bon. Mais on a quand même des gros festivals, là. Ben, il y a Saint-Victor, effectivement, comme Oui. tu le disais, il y a Inverness. Oui. Mais à Tête-Ford, effectivement, il n'y avait rien. Tu sais, puis Inverness, c'est pas dans la MRC. Saint-Victor non plus. C'est Dans la ça. MRC des Appalaches, puis Puis- il y a Tête-Ford à cheval. C'est ça. maintenant. Puis en fait, en partant ce festival-là, moi, je voulais quelque chose qui soit gratuit, que les gens peuvent venir voir, peuvent partager notre passion aussi avec nous autres sans vraiment nécessairement acheter ou, Ouais. tu sais, comme payer pour entrer sur un site parce qu'on s'entend que ici à Tête-Ford, ben les gens ont des familles, tu sais, on n'a pas nécessairement tout de l'argent quand on a 5 enfants à la maison. Oui, oui. Puis je me disais de leur faire connaître ces choses-là, puis de faire Aux profiter. jeunes de la ville, Oui, de leur c'est faire ça. connaître la campagne un peu. Amener la campagne en ville, Oui. c'était ça que tu voulais faire? Justement. Fait que là, je me suis dit, hey, gars, on va aller chercher beaucoup de partenaires, des commanditaires, puis on va redonner à la ville quelque chose, un événement, une activité qui sort en fait de l'ordinaire ici à Tête-Ford depuis des années. Puis tu fais ça où? Je fais ça sur l'ancien site de l'Expo agricole, OK, là où qui il y avait est- aussi le petit caribou. C'est sur la rue Bédard. C'est directement à côté de l'aréna puis du stade de baseball. OK. Oui, fait qu'on a reconstruit un gros ring équestre. Ah ouais. J'ai beaucoup de gens qui me disent que c'est un beau ring dans la région ici, que ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas vu un gros. Je Là. pense que Pumba commence à être tanné. Ouais, là. Pumba, il Il fait grogne. chaud ici, là. Ah oui, fait que c'est un gros événement quand même. Oui. là. Oui, C'est quoi, 3-4 jours? c'est 3 jours, le vendredi, OK. samedi, dimanche.
Puis c'est ça, il y a 3 groupes de musique, 3 soirs où il y a des groupes de musique. On a des professeurs de danse qui descendent aussi. On a du gymkhana avec la ROL, Association des amateurs de range de la région de l'Amiante. On a une tire de chevaux gratuite. On a des courses de moutons. On a, écoute, tout ce qui est commerçants, artisans qui viennent aussi promouvoir puis vendre de leurs produits. D'exposer les animaux. Oui, parce que je me ça. souviens, moi, quand tu m'avais appelé la première année, tu m'avais dit « Je veux tes vaches » parce qu'il n'y en a pas beaucoup en région. Tu sais. Oui, on a une petite mini-ferme aussi pour que les gens puissent voir, connaître, toucher aussi, parce que c'est pas n'importe qui peut voter, là, dire ben moi je veux voir une vache, un cochon, tu sais, c'est pas commun. Donc apporter vraiment des animaux à l'intérieur, dans la ville, en fait. Puis, il y a tout l'aspect familial aussi, là. On a des jeux gonflables, là, on organise différentes activités pour les jeunes. Est-ce que tu es toute seule pour organiser ça? Non. En fait, la première année, c'est ça. On a rassemblé des gens autour de la table, qui, là, avec les années, bien là, c'est sûr que des fois, on participe à quelque chose, on s'attend pas à donner autant de temps. Puis, fait que le comité, il change, mais avec les années, je me suis vraiment entourée de bonnes personnes qui sont là, qui restent, qui sont motivées aussi à apporter quelque chose dans la région puis contribuer ici, là, dans la ville, là. C'est important pour toi, ta région, hein? Oui, c'est important. Je suis revenue ici pour ça. Bon. Écoute, tout à l'heure, on parlait des jeunes. Oui. Que tu as travaillé 2 ans à la polyvalente de Disraeli. Maintenant, tu es encore avec des jeunes. Oui. Explique-moi donc, parce que c'est assez récent. Tu as bien des changements dans ta vie dernièrement. Écoute, ça bouge. Une maison que tu me disais, là, tu viens de t'acheter une maison. Oui, en campagne avec une écurie. En campagne avec une écurie, oui. Et de la place pour la peuplée d'animaux. Mais depuis assez récemment, tu as commencé à travailler au CJE. Oui, je suis au Carrefour Jeunesse Emploi de Frontenac, en fait. Moi, j'ai été engagée en mai passé. Pour élaborer différents programmes dont on a été mandatés, donc élaborer des projets. Puis, entre autres, je m'occupe de la Joujoutech Appalaches, qui est vraiment un service de location de jouets et de jeux pour toute la population. Puis, c'est gratuit, louer des jeux et des jouets. Puis, je travaille avec une clientèle... je dirais pas difficile, là. Moi je les aime, là, mais c'est des gens un petit peu plus peut-être exclus de la société, isolés. Qui ont des difficultés à soit à intégrer le marché du travail ou à retourner aux études. Ouais, fait qu'avec eux, on fait des activités, on fait des ateliers, ils travaillent sur le plateau de travail de la Joujoutech, on visite des entreprises. Puis, c'est ça, là, on se promène à travers la région, on participe à des activités puis des événements aussi là, pour... C'est ça, pour développer des habiletés, des compétences. Puis, tu sais, vraiment socialiser aussi. Là. Et d'ailleurs, si tu es ici aujourd'hui, c'est un de tes jeunes. Parce que ton anniversaire est en novembre. Oui. Hein? Et il est venu me voir le jour de ton anniversaire, puis il a dit « Karine, j'aimerais ça si tu pouvais inviter Magali à passer à la télévision. J'aimerais ça lui offrir ça comme cadeau de fête. Hein? » C'est le beau Alex là, qui est venu me voir. Alors, si tu es ici aujourd'hui, c'est parce que les jeunes, des jeunes dont tu t'occupes, voulait absolument poser un geste particulier pour toi. Oui, hein? C'est important. Fun. Oui, c'est le fun. C'est de la reconnaissance. Souvent, on a peu de chance, justement, que les gens, ah, ben, t'es bonne, ah, ben, tu sais. Mais que, justement, c'est comme on appelle en loisir, c'est le salaire du cœur, là. Tu sais, ça revient, puis, tu sais, là, les gens sont contents, puis c'est une façon de nous remercier beaucoup, là. Fait que je le remercie également énormément. Fait que, puis moi, je veux dire, quand je t'ai appelé, j'ai dit, ben, tu peux aller pour le bar. Fait qu'écoute, on va finir l'émission. Là. Il nous reste à peu près 2 minutes. Là. OK. Puis moi, je veux te les poser, ces petites questions-là, là, mes petites questions quiz, c'est ça. Alors, je vais commencer par une facile. Oui. Quel genre de musique tu aimes? J'aime la musique country. Juste ça? Non. Je suis une fille qui aime... j'aime le pop, j'aime quand ça bouge. Puis quand que je danse country, ben je danse pas juste sur du country. Il y a des tunes pop là, d'aujourd'hui, là, je pense vite comme ça, à Waka Waka, Feel This Moment. Mais quand on parle de country, on parle de qui en particulier? Là? Sam Hunt, je l'aime beaucoup. Johnny Cash, Alan Jackson, c'est tous des gens que j'aime énormément. Maintenant, ton sport préféré, ça aussi, c'est une facile. Hey, mon sport préféré? Non, mais tu ris, mais pas facile tant que moi. Non, je suis pas très sportive. Pourtant, rider des chevaux, c'est pas un sport, oui, l'équitation. Ouais, j'ai dit, ça va être facile, ça? Non, oui, l'équitation, là... Ça serait ton sport préféré? Oui, vraiment. Ça me permet de me dépasser, d'apprendre beaucoup, hein, puis c'est c'est demandant quand même. Oui, puis c'est beaucoup de confiance avec ton animal, parce que, tu sais, oui, ça reste un animal, c'est imprévisible.
Mais c'est de développer cette confiance-là, d'apprendre à le connaître aussi. Là. Ouais, je suis plate. Oui, bien c'est ça. On entendait peut-être des scratch, mais Pumba, il veut se faire gratter. Bon, OK. Alors, équitation. Sur une île déserte, tu as 3 choses que tu peux apporter. Qu'est-ce que tu apportes? J'apporte mes animaux. OK. Ben, mon cheval, mon cochon, mon chat. Puis c'est tout. C'est tout. Ah, OK. La personne qui t'a le plus influencé dans ta vie? Ouf! Et c'est une bonne question. Ben là, j'ai commencé par les faciles, là, tu sais. Il y a beaucoup de professeurs qui m'ont influencé, vraiment beaucoup, mais je vous dirais que c'est mes parents. Mes parents, ma famille, en fait. Parce que si je parle de mon grand-père, c'est une personne très, très significative pour moi, ma grand-mère aussi, mais mes parents m'ont toujours encouragée, m'ont toujours poussée, n'ont jamais refusé qu'est-ce que j'avais le goût de faire, m'ont toujours entraînée à réussir ce que je voulais. Bien, c'est sûr que j'ai eu des obstacles, puis j'ai eu des échecs aussi, mais ils m'ont vraiment encouragée toujours à pas lâcher. Oui, vraiment beaucoup, puis à me pousser, au-delà de ce que je voulais, puis au-delà de mes attentes aussi. Là. Eh bien, écoute, Magali, notre temps est déjà terminé. Je te l'avais dit que ça irait vite, hein? Mesdames et messieurs, je vous invite à revenir la semaine prochaine pour une autre émission de rencontre. On a reçu aujourd'hui Magali Thivierge et son ami Pumba. Donc, à tous, je souhaite une excellente semaine et à la prochaine. Merci beaucoup. Merci.